Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire l'axe méca du FS Atom, Conad Rally Raptor ou FTX DB8. Ça c'est le genre d'engin, tu vois, qui est déjà rebadgé chez trois revendeurs différents. Ça c'est le genre d'engin par exemple qu'on aurait bien vu aussi chez T2M. Ah, bien sûr un prix équivalent. Si Conrad les vend 370 €, prix normal 440, 370 en promo là, qui font du bénéfice avec, je vois pas pourquoi ce serait pas possible chez les autres. Le problème c'est que souvent quand les engins sont rebadgés, ils sont alignés à des véhicules de la même taille, de marque réputée ou solide, et du coup on y colle le vrai prix. J'ai partagé dernièrement sur Facebook, ouais ça m'arrive une fois dans l'année, j'y vais, la page d'une boutique qui vendait ce machin en promo 650 au lieu de 850 € en France. Et là, tu te poses de sévères questions. C'est-à-dire que le gars, il en vend un. Alors, soit il s'est bien fait voler par l'importateur, soit il s'est dit j'en vends un et j'en rentabilise 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est loin de les vendre. C'est clair, c'est pas facile pour une boutique, mais de l'autre côté, quand tu es commerçant, tu es obligé d'aller voir régulièrement ce que fait la concurrence, ce que font les rebadges, parce que tu sais que ces machines sont rebadgées. Si tu le sais pas, là, de toute façon, il faut que tu bouges et que tu regardes un peu ce qui se passe à droite à gauche avant de te lancer, parce que sinon forcément tu vas pas réussir à vendre grand chose. Alors déjà je peux vous dire que cette machine est vendue depuis un bout de temps, ça fait quand même 2-3 ans qu'elle existe, un peu boudée, pas vraiment mis à la lumière, et j'ai donc plein de retours, surtout des Allemands qui ont roulé beaucoup cette machine. Alors Noix et Axe de Cardan, ils sont vraiment contents avec. À l'unanimité, ils sont mieux que Coralie. Attention, on va parler des engins style Dementor et autres qui ont les grosses roues, qui pèsent dessus parce qu'ils ont fait l'erreur, comme beaucoup, ils mettent des grosses roues sur une transmission standard de 1.8. Là, on a des pneus qui glissent, c'est à prendre en compte aussi, évidemment. Ça patine ces pneus, c'est sympa à conduire, c'est pour le loisir, c'est bien. Trop de grippe, ça sert à rien. Non plus, selon ce que tu fais. Donc on est pas mal au niveau de ça. Les casques qu'ils ont eu, ce sont cales de train arrière ici, qui sont qu'en plastique, ça vaut 8 € le jeu. Donc est-ce qu'il vaut mieux investir dans des cales alu à 20 € pièce ou 10 € pièce, ou dans d'autres cales plastiques? Tout ça c'est de la visserie quand même, pas juste des axes dedans avec des circlips. Donc ça c'est cool. Devant il y a déjà une cale alu, ça arrive aussi qu'elle se déchire, pareil, c'est pas très cher. Très facile à refaire soi-même, parce que ça n'a pas besoin d'être beau, hein. Tu coupes un rectangle, tu fais les 4 trous qui vont bien dedans, et fin de l'histoire. Comme c'est une vis ici à travers, tu n'as pas besoin de t'amuser à faire un butoir ou quoi que ce soit. Des amortos, aucun problème sur les retours. Tordu une tige ou l'autre, sur des gros chocs ici, sur l'avant évidemment, plastique va plier, la tige se tord. Parce qu'on a oublié d'en parler dans la vidéo de présentation, c'est des tiges en 3,5. 4 mm serait mieux venu ici, c'est ce qu'a fait Arma à partir du V3, ils sont passés en 4 mm. Vous avez vu que le 3,5 posait problème. Coralie, eux, ils ont mis 3,5 plus le piston en caoutchouc tout mou qui sert à rien. Résultat, c'est pire. De ce côté-là, ça se passe bien. Évidemment, chacun va faire ses réglages, c'est pour ça que je fais l'axe méca. Personnellement, suspension super molle comme ça se passe très 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 bien. Vous avez vu dans le gros terrain défoncé où on roule dans le pré, il est quand même méchamment troué ce pré. Et vous avez vu la vidéo entre temps normalement du Serpent Buggy SRX 8 RTR qui a une suspecte à la mode compète. Il rebondit dans ce champ parce qu'il y a trop d'aspérité dans le terrain et lui il suit tranquille. Par contre évidemment lui sur les sauts il va taper, c'est normal. Il faut trouver le mélange qui va bien. En tout cas les ressorts sont pas trop faibles pour le poids qui est posé dessus avec la grosse cage. Et la roue de secours on a quand même, bouge pas, je vais te la peser, je crois que je l'avais déjà fait dans l'unbox mais je suis plus sûr. On a quand même 750 grammes. Cage et roue de secours. On peut donc tranquillement mettre la Caro, Subaru, Elsa RC Body ou Ford Fiesta ou SC8 puisqu'elles sont poil plus légers que ça. Et puis évidemment, on n'a pas la roue de secours, hein, c'est la roue de secours qui fait toute la masse en plus. Les fixations de Caro sont géniales. Ça arrive aussi de tordre évidemment des tourelles. Moins que la cage parce qu'elle aide quand même, et à l'avant, tu vois la fixation de la Caro séparée de la tourelle, donc ça ne stresse pas dessus.
J'aurais aimé avoir l'arrière à l'inverse, identique, mais c'est vrai qu'on a quand même une certaine souplesse là, donc on va voir ce qui se passe. C'est de l'alu, comme chez Coralie Arma, c'est juste frappé, c'est du 60-61, c'est l'entrée de gamme, c'est pour ça qu'ils ont fait tellement épais. Ces pièces seront évidemment disponibles à RC by J en carbone, je vais lui filer la caisse, il va pouvoir nous faire les tourelles d'amorto, il va, en plus comme c'est déjà prévu pour du 4, il va pouvoir faire du méchant gros 4, on sera tranquille. Dès qu'il pourra nous faire de l'alu, il va se pencher aussi sur les pièces alu, parce qu'il n'existe pas beaucoup d'options pour cette machine. J'ai trouvé une cale de train à 25 € d'un équipementier annexe. Peut-être ça va encore se répandre, mais si Jérôme ou RC Usine H34 peuvent nous faire ça, évidemment on sera content. Il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Le plastique est épais, parce que c'est du plastique, mais si tu l'as refait en alu, la même chose qu'ici à l'avance suffirait. Il suffit. Alors soit tu prends de l'alu de bonne qualité, ça évite de faire une trop grosse tranche trop lourde. Il faut juste un rectangle avec 5 trous. Parce qu'il y a 5 vis qui passent à travers. Je vois l'écran stop, tu peux le tenir avec la clé pour le serrage, c'est pas un problème. Hein. Si c'est, vous pourrez même en faire pousser le bouchon à le faire en ferraille avec le filetage à l'intérieur. Tu peux une plaque de ferraille de 5 mm, tu mets le filetage dedans, de la vis qui trace la cellule, je parle, hein, pas de la vis qui tient les triangles, et on est bon. Donc les plastiques, tout ça, ils sont tous contents, pas de grosse surprise. De la casse ici sur la cale supérieure, je crois que c'est celle-là que j'ai vu en option à 25 €. Là, celle-là est déjà en alu, bon pareil c'est 60-61, pour l'avoir en carbone. Et maintenant, nous allons vous montrer comment arriver à tous ces éléments. On va démonter bien sûr qu'un seul des deux diffs, hein, avant ou arrière. Le central, on va le sortir. C'est surtout lui, justement précisément, que je vais modifier au niveau des réglages de dureté. Ça mouline pas mal de l'avant, c'est salutaire pour les débutants. Mais moi, je ne suis pas fan quand ça mouline, quand j'accélère. J'aime bien un minimum de grip. On va peut-être pas le faire trop, hein, on va y aller mollo. Donc on a tout simplement 5 vis de 4 mm, tête fraisée, avec une tête de 2,5. On va y aller avoir tranquille au tournevis. Alors dans le plastique ça devrait bien se passer, ouais c'est bon. Et dans l'alu, tu vois, il y a une tonne de loctite. Ça elle est venue. Celle-là aussi, bien. Qu'une qui résiste. Alors c'est pas encore aujourd'hui que vous allez voir un super tuto de déblocage de vis. C'est vrai, je sais très bien, vous attendez impatiemment qu'on fasse un tuto complet sur la visserie. Là on va utiliser une astuce beaucoup plus simple. Comme on peut enlever toutes les autres, on va pivoter le support. Regarde, on va le faire bouger. Parce qu'on a toute la force du support qui va sur le filetage et non ici juste la force interne. On est vraiment sur une force périmétrique, c'est-à-dire autour de la vis. Donc tu as beaucoup plus de force. Et là, regarde maintenant, hop, c'est débloqué. Magique. Sinon, on aurait chauffé évidemment en premier lieu. Et voilà. Alors, au bout de quelques packs, bien sûr, hein, pas de mystère, il y aura quand même une usure des noix et des quarts dans tout ça. Évidemment, si tu mets des roues grosses ou qui ont extrêmement grip, ça va être pire. Un tout petit matage ici de l'axe de noix, donc ça c'est cool parce que l'axe tu peux le changer séparément, ça va très vite. Oh, c'est malin, là aussi il y a de la loctite. Ça est venu. Bon, comme c'est que le cache plastique, ils étaient peut-être pas obligés de loctiter le tout. Hein. Ça revient pas fort, les kikis. Donc, on va prendre un bon tournevis aussi, avant de flinguer la vis. Parce que mon embout aurait déjà souffert. Voilà, donc tu vois, très très rapide d'enlever ça. Après on va voir si ça suffit, on peut le flexer, ouais on peut le flexer. Non. C'est quoi, on va enlever deux côtés.
Là, carrément, ils ont mis des petites languettes sur les vis pour fermer le passage de câble. Voilà, c'est pas un accès rapide, hein, sur plein de machines modernes, on a tout simplement les supports qui sont fendus pour sortir en haut. De l'autre côté, en loisir, ce genre d'engins qui sont pas faits pour le gros bâche. À la base, hein, ils ont jamais frimé que c'est des gros bâcheurs, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est l'erreur qu'a fait Coralie. Ils sont arrivés, Joe la frime, nous ci, nous ça, mort à Arma, résultat, méga gamelle, surtout qu'ils ont oublié la capacité de réaction de la firme américaine qui tient maintenant Arma, malheureusement, qui ont remis une couche en changeant directement la version. Moi, je vais changer mon huile de vis centrale par la plus épaisse. On a une couronne de 50 ici, à peu près. À vue de nez, je vais pas m'amuser à les compter. De toute façon, je sais pas. Alors, la machine à rouler 2 packs ou 3 packs en 4 et avec moi 2 packs en 6. Tu vois, l'huile a déjà un peu brûlé dedans, elle est déjà un peu grisâtre. C'est pas très grave, ça arrive souvent. On a de l'acier frité, donc pressé à froid, avec des grosses ouvertures pour économiser du matériel et permettre un graissage aussi derrière. Je préfère franchement les planétaires et tout ça plein parce que les pièces résistent mieux. Ça tourne très bien ici dans l'axe principal, dans le puits de noix je veux dire. On va sortir la noix. Alors souvent aussi au niveau des noix centrales, il y a une différence par rapport aux noix au niveau des roues. Alors il y a deux raisons. D'abord l'angle que les carrans puissent prendre, puisqu'au milieu ça ne bouge pas, donc il n'y a pas besoin de la même construction que là. Beaucoup de constructeurs mettent les mêmes partout en brushless. Et souvent, si tu as des noix comme ça que le mien là, c'est à cause des versions thermiques qui avaient tout simplement les disques de frein montés dessus. Alors celui-là n'a jamais été fait en thermique, mais ça doit venir d'une construction autre. La cage aussi, hein, on a tous vu ce type de cage là, ce montage. On a un joint dessus monté proprement. C'est mon tournevis, je fais ce que je veux avec. Ça aussi, il faut vous habituer si c'est votre matos. Après, s'il est cassé, il ne faut pas pleurer. Moi, je ne vais pas pleurer quand il sera cassé. Je ferai, ouais, je peux prendre un œuf. Mais c'est mes oignons. Donc, le satellite aussi, le planétaire, pardon, le satellite, oui, monté avec une petite rondelle ici. Franchement, au niveau des ferrailles dans le diff, là, à première vue, c'est pas trop mal. On verra ça après quelques packs. Ça reste le point faible Arma. Ils ont modifié tellement de choses, amélioré tellement de choses, ils nous ont mis de l'électronique qu'on veut pas. J'en ai rien à fiche d'avoir la télémétrie, j'en ai rien à fiche d'avoir l'AVC, dont je m'en sers jamais. J'en ai rien à fiche d'avoir une puce de ma batterie. Surtout pas si elle me coûte le double d'une batterie normale juste à cause d'une puce. Parce qu'à ce compte-là, vu que mes batteries normales, en général, je fais mes setups pour arriver à une autonomie correcte, sans trop de chauffe, déjà sans refroidissement. Comme ça, je suis tranquille. Juste en été, en général, si besoin, je rajoute un refroidissement. Donc mes batteries, en moyenne, me tiennent 3 ans. Toutes marques confondues. En général, c'est rare qu'elles passent pas ça, sauf celles que j'utilise dans les engins où je roule comme un débile. Tout simplement. Je rappelle que le planétaire souvent reste accroché de l'autre côté dans l'huile. Donc, soit tu tapes, et des fois, tout bêtement, il suffit de le mettre à l'envers et d'attendre s'il vient pas. On va essayer de le choper à la pince, si ça va. Ça va pas, la pince est trop large. Il y a la pincette. Parce qu'elle est... Il suffit de rompre le film d'huile qui fait succion. Je m'as bien entendu, le petit pervers. Sur ce diff aussi, on a une vis d'accès latéral qui permet de sortir l'axe qui maintient le planétaire un peu en place. Et on peut se servir de ça. Là aussi, ils ont mis de la loctite dessus d'ailleurs, donc le montage n'est pas dégueu du tout. Tu peux te servir de ça pour passer l'outil, regarde, et lever le planétaire. Tu fais gaffe, t'abîmes pas le filetage, hein. C'est pas pour faire le bourrin. Hop.
Et ça, regardez, j'ai une petite femme formidable, moi. Au boulot, ils déménagent, donc ils ont plein de matériel qui traîne dans les placards et les trucs que l'entreprise jette. Donc ils ont le droit de tout ramener à la maison. Elle m'a ramené 3-4 de ces tournevis-là. Ils sont bien jaunes fluo, je les ai taillés en pointe et ils me servent justement à ce genre de choses, à gratter, faire des petits leviers, etc. Et au fur et à mesure que ça pète, c'est clair qu'on rabote. Hein. Voilà, alors moi je vais pas enlever toute l'huile, hein, puisque la machine n'est pas vieille. Il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de limaille. Je vais pas exagérer non plus, ça sert à rien d'en faire trop les mecs. Si ça t'amuse, oui. Moi je roule avec mes machines, je m'en sers. Donc on pourrait baigner tout ça dans de quoi nettoyer comme il faut, etc. Mais là je vais juste rajouter mon huile dedans, plus épaisse. Je vois un torique aussi à l'intérieur comme toujours. Roulement double Z, pas étanche, pas grave. Parce que on l'a vu chez Arma et d'autres marques qui ont fait ça pendant des années, c'est pas plus mal. Puisque c'est aussi vite. Tu vois, saleté rentre vite, mais l'huile aussi. Quand tu veux relubrifier, c'est facile, suffit d'en balancer dessus. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, on va quand même vider le reste de ce qu'il y a dans le carter. Donc on va sortir l'axe par là. Ne prenez jamais cette vis pour régler le diff, ça ne règle rien du tout. Tu bloques une pièce, tu casses tout après. Je répète souvent parce que c'est des choses qui reviennent de temps en temps par mail. On a une rainure dans la gorge pour y laisser de la graisse. Donc pour l'instant, niveau construction, soit c'est un des fabricants qui fait les diffs pour une autre marque. Ça ressemble quand même étrangement à plein de choses qu'on a déjà vues, ce carter. Hein. Là aussi, ils sont ces rainures sur le carter et d'autres. Oui, il tourne nickel ce roulement. On va leur mettre quand même un peu de ceci, High Theft Oil de Inotech, poum, 1€. Au moment où tu balances, c'est fluide, ça pénètre facilement et après ça devient une petite couche graisseuse. Ça colle un peu, alors c'est pas l'idéal pour mettre partout sur la machine avant d'aller rouler parce que tu vas te retrouver avec toute la saleté collée dedans. Tu peux aussi mettre ceci. Il existe pour ce genre de choses. Déjà, je remercie tous ceux qui ont eu raison de déjà écrire Mani, t'as pas mis les gants, sale gosse, tu travailles de la graisse et de l'huile et tu ne prends pas de gants. Ils ont raison. Écoutez-les, les gens qui vous disent de mettre des gants. De l'huile spéciale au roulement, très fluide, que tu peux étaler dessus. Pareil, tu laisses rentrer. Alors ça, c'est chez Kyosho maintenant, c'est génial avec la petite pipette au bout là. SP Bearing Liquid, je sais pas s'ils le font encore. Il y en a plein d'autres, hein. On trouve ça chez Udi, plein de marques RC différentes. Donc là, on va laisser couler tranquille. Alors surtout, tu fais très attention. Si tu as l'intention d'utiliser des détergents, de sortir les joints toriques parce que le caoutchouc ou le silicone, ça dépend en quoi ils sont faits, ne résistent pas au solvant. Tu vas les abîmer. Le plastique c'est pareil, hein, il ne résiste pas non plus à n'importe quoi. Bon là en l'occurrence il est quand même prévu pour mettre de la graisse ou de l'huile silicone à l'intérieur. Donc il devrait tenir un minimum les solvants, mais fais gaffe quand même. Je suis pas fan de balancer du solvant sur les plastiques. Sauf sur les carreaux avant peinture. En faute, tu peux pas me toucher, je suis trop loin. Parce que là il y a Amy et LB qui viennent de faire des bons. Comment ça l'autre il met du carburant sur le Lexan, on va lui en donner. C'est pour ça que c'est vous qui peignez mes carreaux les amis. Voilà. Tu vois, rien de bien méchant. Il y a toujours évidemment la bataille entre graisse et huile. Il n'y a pas de bataille. Un lubrifiant est un lubrifiant. Que tu mettes de la graisse à l'intérieur ou que tu mettes de l'huile, ça va lubrifier, ça va diminuer l'usure de la matière et faciliter le fonctionnement. Souvent tu utilises la graisse au montage parce que c'est plus simple à appliquer avec le pinceau. Vite fait, tu en mets un petit peu et tu mets tes pièces, elle colle, elle va rester en place. Autrement, l'huile, tu vas foutre le camp. Si tu as une huile épaisse, ça revient même. Tu prends de l'huile, tu mets une goutte d'huile avec, si tu as ce genre de pipette là, comme maintenant pour le roulement, mais avec de l'huile épaisse. Ça
posera pas de problème. Les plastiques. Alors là, on en est au début. Hein. Pour moi, j'ai fait donc 2 runs en 6. L'utilisateur avant a fait 2 runs en 4. Les plastiques n'ont pas l'air dégueux. Mais ça, on verra dans le temps. N'oubliez pas que c'est rare dans le plastique qu'on serre une pièce quand il y a un filet dans le plastique jusqu'au blocage total de la vis. C'est le meilleur moyen de flinguer le plastoc. Puisque c'est le fait que le filet dans le plastique serre la vis, que la vis ne va pas se barrer. Contrairement à la U où le filetage est nickel jusqu'au bout et si tu n'as pas serré, t'es mort. Aussi sur un serrage métal contre métal, c'est la tête de vis qui doit serrer sur la pièce primaire pour tenir la secondaire. En aucun cas, le filet doit être au fond de la gorge du filet, parce que tu vas serrer un buté et la tête ne maintiendra pas la pièce dans un cisaillement qui va te claquer ta vis. Bien, diff central, donc vous l'avez vu, extrêmement simple d'accès, même si tu n'as pas d'accès rapide. Et le diff, alors à l'avant, tu vas enlever les 2 vis dessous et les 2 vis supérieures du pare-choc. Nous allons faire l'arrière. On va en garder un peu de côté pour les Allemands quand même. Et là, vous allez voir, c'est un peu plus long. C'est là que vous allez voir l'inconvénient d'avoir des cales vissées. Mais on va essayer de faire autrement. Alors déjà, on va séparer la cale de la cellule. Cette petite vis ne maintient que la cale sur la cellule quand tu as enlevé tes axes pour pas que ça tombe. Ok. Ensuite, on va séparer les vis qui traversent, qui maintiennent la cellule. Donc de l'autre côté, il y a un écrou mini-stop qui est maintenu dans le plastique. Donc tenez-le pour pas qu'il foute le camp. Si ça force, ça va tourner dans le plastique. Donc après, il faudra y aller fort et pincer ce que tu veux. C'est de l'acier. On n'a pas de marquage sur le truc. Donc on ne sait pas si c'est du 8,9, 19, 12,9, etc. C'est quand même du 4 mm. On va pour l'instant voir si on peut laisser ceci dedans. On va séparer les vis du dessous de la cellule. Je sais, comme toujours, il y a un plan. Hein. J'aurais dû d'ailleurs regarder le plan chez Serpent pour voir que les tourelles étaient bien 60-61. Ils l'ont bien précisé. J'ai quand même envie d'équiper ce petit SRX8 avec les pièces options. Juste pour faire beau. Ces deux-là, on va les desserrer. Parce que très bonne idée de la part du constructeur d'origine. On a ici, par côté cellule, on a 2 tétons pour le partie arrière de la cellule, 2 pour l'avant. Ce qui évite le mouvement en cisaillement. Donc la vis ne maintient que la pièce sur le châssis. Beaucoup de constructeurs ne mettent pas ça. Résultat, les coups pris par la cellule sont en cisaillement sur le châssis. Et la cellule qui est en plastique, donc à un moment, elle va en avoir marre. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà, on a réussi à le débloquer. Est-ce qu'on pourra suffisamment descendre ça? Non. Donc on va enlever carrément les vis là. Alors le train arrière aussi, généralement ça va très vite de l'enlever entièrement. Parce qu'il n'y a que le renfort central qui le relie au châssis. L'avant, c'est plus complexe puisqu'il y a la direction. Donc si vous voulez sortir, séparez les vis du renfort central. Les 2 vis supérieures ici, généralement attention, sont mis dans la loctite. Et les 2 vis en dessous, c'est encore pire, c'est les puits de la direction qui sont en acier, fixés aussi à la loctite. Donc il y en a un qui va tourner sans l'autre, ou l'autre qui va faire tourner l'autre. Donc allez-y mollo avec ça. Tu vois ici à l'arrière maintenant on a séparé. On va pouvoir, je pense, effectivement, tu vois, regarde, hop, on arrive à descendre. Et du coup, on va pouvoir ouvrir la cellule. Là ils ont mis du M4 carrément les mecs. Beaucoup mettent du M3 ici, et regarde. Ça tient toute la cellule supérieure avec... Là l'écrou est tombé. La cale de train arrière. Est-ce qu'il n'y a que 2 vis? Est-ce qu'il y en a une de plus par derrière? Il y en a une de plus par derrière, c'est dommage. On aurait pu séparer tout le train facile.
Donc sur le terrain, j'irai le faire comme ça, mais encore, comme j'ai ma visseuse sur le terrain, je pense que même sur le terrain, j'irai rapidement séparer tout le train arrière, hein, ça va tellement vite. Vous savez quoi, on va le faire avant que tout se casse la figure là. Voilà, on va laisser ça de côté. Bien. Donc ici, les contre-écrous, là tu as la petite vis qui tient la pièce. Tu vois, on avait tout nettoyé, regarde, il y a encore du sable qui est resté coincé dans le petit velcro. Hein, c'est magique. Quand je vous dis que le sable va partout, les petits grains de sable comme ça. Donc pensez après les runs à balancer un petit coup de graisse ou d'huile sur vos roulements, comme c'est des roulements au double Z. Et maintenant, est-ce que tu vas coopérer? Ouais. Là, on est bon. Est-ce que ça va suffire? Barre stab montée? Non. Donc on déclipse la barre stab. Bougez pas. Bon, tu veux couper ou pas? Voilà. Si tu enlèves ces deux vis là, tu n'auras pas besoin d'enlever le bar stab parce que tu pourras descendre tout le train. À l'intérieur, dans les noix, des petits joints toriques pour éviter que les cardans se baladent trop loin côté roue, ça c'est bien. On a vu au milieu il y a de l'huile, donc ça veut dire qu'il y a de l'huile aussi ici. Vous avez vu, il y a de la graisse partout. Et regarde, les pignons sont à portée conique. Pignon d'attaque aussi. Et là aussi, on n'est pas sur un pignon avec des mini-dents, il y en a à peu près, ouais, ça c'est facile à 13 dents. J'aurais bien aimé des pignons et des dents plus grands, mais si ça fait le travail, pourquoi pas. J'ai ici un diff central King Motor Hot Bodies. C'est pas les mêmes, ça fait que ressembler. Comme ça déjà, c'est sûr que c'est pas ça. Bon, j'ai pas d'autres machines démontées, sinon on aurait pu comparer à plusieurs de la gamme. Vous l'avez vu, regardez, petit lavage à la flotte. Pas de pitié, l'eau est passée, j'ai fait ça il y a à peu près 15 jours. Je l'ai séché. Et ensuite je l'ai posé de côté, sachant que ça me mettait après ce temps-là, mais ça permet de vous montrer ce qui se passe. Il n'y a pas de rigolade hein, avec la flotte, c'est démontage direct. Quand tu roules, tu n'arriveras pas évidemment à avoir autant d'eau dans ta machine, c'est pas la question, sauf si tu la noies. N'est-ce pas mon cher Alex Luthor? N'est-ce pas ma chère Fripouille? N'est-ce pas mon cher Papa RC? Mais d'RC ça compte pas, il fait exprès. Il a préparé sa caisse en conséquence. Voilà. Alors, on n'a pas de détrompeur dans le diff. Dans la cellule de diff, il n'y a pas de détrompeur. Donc, pensez à regarder où il était monté avant. Si vous avez déjà ouvert et vous ne savez plus, utilisez les traces de graisse. La graisse est côté couronne. Donc là, ça veut dire qu'on était bien monté de ce sens-là. La portée des roulements aussi, tu vois. Elle a pris une petite trace de rouille. Tu vois, il ne faut pas grand-chose. Hein. 15 jours, tranquille. On a des rondelles de calage d'un côté. Ça, vous savez, je suis pas fan, mais bon. Si c'est bien fait sorti de la boîte et ça tient, c'est bon. On va donc laisser ce diff arrière comme il est là. Regardez, le sable. Il y en a jusque là. Il y a quelques années, ça se faisait beaucoup plus souvent d'avoir des joints entre la cellule et le châssis pour éviter ce genre de choses. Après, ils ont arrêté parce que les gens ouvrent quand même régulièrement leur voiture et que le petit peu de sable qui rentre, finalement, ne fait pas grand-chose si c'est entretenu. On dit bien si c'est entretenu. Ceux qui font pas d'entretien, c'est vite un problème.
Ceux qui roulent beaucoup dans la flotte, de toute façon, quand vous récupérez votre véhicule, démontez-le entièrement. Si vous savez que vous allez à l'eau, faites pas les choses à moitié. Remplissez tous les puits de roulement de graisse résistante à l'eau. Moi, au début, j'utilisais de la marine jusqu'à ce que je m'aperçoive que la graisse lithium résistait à la flotte de toute façon. Donc après, j'ai arrêté d'acheter exprès de la graisse marine, qui elle, par contre, tient moins bien les montées en température. Donc tu vois, rien de compliqué, c'est vraiment une construction basique. J'apprécie le matériau utilisé pour les biellettes. Le plastique des rotules, franchement, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Ils ont mis des rondelles partout sur les rotules pour pas qu'elles se déboîtent, ou si elles se déboîtent, ça va. La visserie, bien sûr, ah bah, forcément, si elle a pris la flotte, ça se voit. On va remettre celui-là en place. Donc je vais laisser l'arrière comme il est. Je vais très certainement changer l'huile du diff avant aussi. Parce que j'aimerais bien savoir fini à temps. Parce qu'il y a un petit gars qui vient pour recevoir sa nouvelle machine. Et là, tu vois que le monde est petit une fois de plus. Un gars qui connaît un gars qui connaît un gars qui cherchait un truc, qui me croise par hasard. Et là, on se rend compte que c'était déjà vu aussi. Et il passe donc avec son fiston tout à l'heure pour lui offrir. Le fiston qui s'est déjà fait un atelier, c'est un exemple le petit, hein, je vous le dis. Il s'est déjà fait un bureau avec son petit poster, son petit calendrier avec sa nénette sexy. C'est normal, c'est un petit gars. Les filles aussi, elles aiment avoir des photos de mecs sexy, hein, faut pas... Hein. C'est juste que pendant longtemps, la France a été puritaine et a essayé de convaincre les choses et blabla. Laissez faire la nature de Dieu. Voilà. Tu vois, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. L'ajustement d'ailleurs est assez étroit par contre. Là. Faites très attention quand vous remontez ça de ne pas... Vous avez vu, il y a deux rondelles de calage. Il faut qu'elles soient absolument bien centrées, qu'elles ne se fassent pas écrabouiller. Ça arrive souvent. Tu les écrabouilles une des deux. Elle va pousser sur le roulement et ça va abîmer le roulement quand tu vas les rouler après. Ça va seulement commencer à faire cuit-cuit. Après, il va gratouiller. Si ça chauffe, tu déformes carrément la cellule. Là, tu vois, je démonte pas tout hein, pour foutre mon petit coup de graisse. Voilà, ça c'est le mien. Comme dit, il va recevoir sa petite carrosserie dessous, je pense. Celui-là. Et voilà. Parce que j'ai un deuxième neuf là-bas, que le petit gars va chercher. Donc il s'est fait son petit atelier. Il a sa petite caisse à outils, son petit chargeur et tout. Donc il va venir récupérer la machine. J'ai chargé des batteries pour lui, parce que sur le coup il n'en aura pas. Et s'il a le temps, si je peux aussi, ça dépend de la météo aussi, tout le reste, hein, je ne sais pas tout ce qu'ils ont prévu. On va peut-être pouvoir faire un run ensemble tous les deux. C'est lui qui avait essayé la machine dimanche, la fois où j'ai fait qu'une photo du run. Et c'est dommage parce qu'il l'a roulé pendant 10 minutes. Il est tout de suite tombé amoureux de la machine. Il était vraiment super à l'aise avec. Et ça faisait vraiment plaisir à voir. Donc j'espère pouvoir me venger et vous montrer ce petit gars en train de s'amuser avec sa caisse. Salut à tous. Prochain accès méca, on va le faire sur le Serpent SRX8, précisément RTR. Et après, il serait temps que je m'attaque à tous mes kits hein, que j'ai à vous montrer à faire. Et salut.